Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Coutellerie Tourangelle. Je suis accompagné de Camille aujourd'hui encore une fois. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Salut Camille. Merci à vous pour les commentaires sur la dernière vidéo. Encore une fois, merci, ça fait toujours chaud au cœur pour vos retours positifs. Et pour votre soutien pour toutes nos belles nouveautés qui ont l'air de plaire. Donc, tout à fait. En tout beaucoup. cas, le format est vrai qu'il est bien. Ça démise un peu la chose. Et aujourd'hui, encore une fois, une belle sélection de couteaux avec les nouveaux Kershaw. On va avoir deux coups de cœur. Mais vraiment, là, attendez voir parce que c'est vraiment magnifique. On aura un fixe pour les amoureux des fixes et un petit couteau utilitaire voilà, pour tous les jours. Et bien sûr, les produits à Camille, toujours très intéressants. Kershaw là, qui fait chaud au cœur d'un côté et un peu de pyrotechnie de mon côté. Ouais, exactement. Là, on reste dans le champ lexical thermique. Donc, on va enchaîner du coup avec les Kershaw, donc les nouveaux Kershaw avec le Mini Iridium. Voilà, donc le petit frère de l'Iridium qui viendra dans une nouvelle version au niveau des couleurs. Donc on sera sur un acier en D2 avec une lame de 7,6 cm, une épaisseur de 2,3 mm, avec un manche en aluminium anodisé donc, sur roulement KVT, avec un poids de 71 grammes et on sera sur un prix de 75,99 €. Donc voilà, un très joli couteau de petite taille du coup, pour les petites mains, pour ceux qui aiment bien les petits couteaux, avec bien sûr le système Duralock, donc toujours très agréable à jouer avec, ambidextre bien sûr. Clip réversible. Encore une fois, Kershaw a su revenir dans le game, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu mou leur couteau. Il était encore sur les rondelles et tout. Donc là, ça y est, il commence à venir sur roulement à billes, donc ça fait plaisir. Donc très joli couteau. Voilà. Pour Kershaw, on se libère enfin des revêtements noirs sur les lames et des plaquettes en noir aussi. Alors pour celui-ci, il reste encore. Du coup, on va enchaîner avec le Launch 20, donc le nouveau de la famille. Donc là, un couteau ultra léger. Franchement, il est impressionnant. On est sur 65 grammes et on sera sur vraiment le Gentleman Folder. Voilà. Par excellence. Il est vraiment superbe là. Vous pouvez le voir directement à la caméra. La ligne est très belle. On sera sur une lame en reverse tanto. J'aime beaucoup ce genre de lame. D'ailleurs, l'Iridium était pareil. Donc, on sera sur l'acier Magna Cut, le fameux. Une lame de 7,6 cm de long, on sera sur 3 mm d'épaisseur, un manche en alu avec insert carbone, donc pareil encore une fois, clip réversible, et on sera bien sûr sur un automatique. Encore une fois, ça claque, sévère comme un Protec, donc made USA. Voilà. Un clip Deep Carry, donc pour un Gentleman Folder, c'est mentionné tout à fait, ouais. Ça peut servir. Donc vraiment, j'aime beaucoup la ligne, c'est vraiment un très très joli couteau celui-là. Là, contrairement à beaucoup de design, on a une ligne qui a plutôt tendance à s'évaser sur le centre du dessin plutôt que sur les deux extrémités. Parce qu'habituellement, on a tendance à avoir une poignée qui s'élargit un petit peu ou alors une lame qui s'élargit un petit peu, qui s'affirme. Et là, au contraire, l'épaisseur la plus remarquable se trouve au niveau du bouton d'actuation. Donc c'est un choix de design que j'apprécie, que je peux apprécier. À voir. Voilà, pour les amoureux des Launch, vous avez le numéro 20 qui est sorti. Voilà. Et on sera quand même sur un prix de 191,99 €. Après, c'est Magna Cut. C'est du Magna Cut. Fabriqué aux USA, donc on paye le prix. Et la réputation de la série des Launch n'est plus à faire non plus. Exactement, on a très peu de retours sur les Launch. Franchement, ça marche très très fort. Donc, très bon couteau. Et on va enchaîner avec un petit Kershaw. Donc le Craze, ou le Craze, je sais pas comment on prononce, Camille. Craze, après. Craze. Donc petit couteau pour l'été, j'ai envie de dire, pour aller en camping, pour avoir un petit coupon sur nous avec le décapsuleur, bien sûr, pour se rafraîchir au bord de la piscine ou bien après une bonne partie de boule, n'est-ce pas? Donc encore une fois, on sera sur le système Duralock. Donc voilà, toujours pareil, ça s'actionne très fort. Donc on sera sur une lame de 6 cm, épaisseur de 2,8 mm. On sera sur un acier par contre 8CR très émové. Roulement KVT. On sera sur un manche en GFN. Voilà. Clip, est-ce qu'il est réversible celui-ci? Tout à fait. Et on sera sur un prix de 47,99 €. Donc émoture creuse apparemment. Ouais, tout à fait. Donc couteau sympathique. Franchement, moi j'aime bien celui-là. Relativement inoxydable, système de verrouillage qui craindra moins le sable éventuellement, donc un couteau de plage vraiment par excellence. Pas effrayant, noir du coup on le verra sur le sable, il va contraster correctement. Ouais, et puis il n'est pas trop petit pour aller dans la main pour l'ouvrir, parce que des fois quand c'est vraiment tout petit, c'est vrai que c'est un peu la galère à une main pour l'ouvrir. Ça devient dangereux aussi. Mais là c'est très sympa. Voilà,
Pour Kershaw, du coup, je te laisse enchaîner avec tes produits. Alors, on enchaîne. On commence fort avec la pyrotechnie tout de suite. Voilà. Présentation donc, de la marque Enola Gay. C'est une marque qui parlera aux amateurs d'airsoft, éventuellement, s'il y en a parmi vous. Donc ici, 3 articles de la marque. On va avoir un bâton détonnant. Ici, donc c'est de la flashbang d'airsoft en fait. Hein. Ça sert à choquer un peu les occupants d'une pièce vide ou dans un souterrain, dans l'obscurité. Ça fait un assez beau flash, mais c'est surtout une très très belle détonation d'à peu près 120 décibels à 10 mètres. Donc si vous êtes à moins de 10 mètres, croyez-moi que ça réveille. Donc ici, un bâton détonnant, c'est une actuation très très simple. On sépare le bâton en deux, on vient se servir d'une partie pour gratter l'autre partie et on envoie les deux. Et ça choque une pièce. Ici, toujours la même marque, Enola Gay, le fumigène EG18, la référence de leur fumigène chez eux. Ici, en couleur bleue, on va avoir 3 couleurs, du rouge, du bleu et du violet. Pourquoi ces 3 couleurs-là? J'ai fait cette sélection-là parce que le rouge est une couleur associée à l'urgence, le bleu à l'absence d'urgence, et le violet est une combinaison des deux. Donc je me suis dit que c'était une bonne gamme, tout simplement. Ici, donc en bleu, tout simplement. Ça fait un gros panache de fumée. L'actuation est très 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 facile et le tarif reste relativement raisonnable, donc ça peut avoir des applications en survie, en signalisation pour un éventuel convoi de véhicules. Je vois pas mal d'applications et pour de l'airsoft évidemment, bien sûr. Donc voilà, la marque Enola Gay, fumigène. Et puis bleu, ça, en ce moment ça revient à la mode. N'est-ce pas? Très bien, très bien. N'enfumons pas le débat, mon cher Sébastien. Donc ici le 3e produit de chez Enola Gay, un allume-feu pour le coup, un allume-feu d'urgence, donc là rien à voir avec un fumigène, rien à voir avec de l'airsoft, on est purement sur un article de survie, voilà. Donc en fait une torche tout simplement qui va rappeler un petit peu les chandelles romaines, un petit peu de signalisation américaine pour ceux qui ont déjà vu sur la route. Donc c'est de la pyrotechnie, ça fait une flamme d'une bonne dizaine ou quinzaine de centimètres pendant 100 secondes, qui est précédée d'une gerbe d'étincelles de 20 secondes. Donc en total, vous avez à peu près 120 secondes de pyrotechnie. C'est vraiment violent. Hein, C'est très violent. On vous fera un test en fin de vidéo, ça vous fait une raison de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On fera un test de ces 3 articles-là, le bâton, le fumigène et l'allume-feu sur le parking. Croyez-moi, vous allez être convaincus. Ah oui, parce qu'en plus on peut faire plein de choses avec ça. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec ça. Par exemple de la soudure sur le terrain. Voilà. Oui, je pensais pas à ça, mais effectivement. Oui, je pensais à des applications plus culinaires peut-être. Pour les grillades. Non mais tu sais, les trucs, ça, le hot dog directement. Et de toute manière, voilà. La marque Enola Gay, pyrotechnie, explosion, fumée et allume-feu. Restez pour le test en fin de vidéo. Et je te repasse la parole, Sylvain. Bon, on va attaquer les coups de cœur. Là, ça c'est très fort, encore une fois. SRM. Il vient d'arriver aujourd'hui, donc voilà, je vais pas pouvoir tricher, hein. Je viens de le recevoir tout à l'heure dans les mains et c'était bluffant, vraiment superbe. Donc vous allez voir le couteau, le design, voilà, vraiment superbe, une super belle ligne. On a un G10 ici qui est travaillé, qui est chanfreiné ici. On a cette lame qui est, enfin, je trouve que le design du couteau fait couteau vraiment haut de gamme. Oui, il est sans faille. Alors que pourtant on est sur un couteau à 52 €. Donc c'est un peu bluffant. Le système crosslock, il est ambilock, pardon. Ambilock, je vais y arriver. Il est bluffant. Vraiment, on a l'impression qu'il y a un retour qui se fait automatique. C'est l'équilibre de la lame aussi qui joue. C'est très très bien équilibré. Centré et tout. Bah, pour 52 € encore une fois là, c'est bluffant quoi. J'en ai acheté un donc je vous montrerai après, mais je pense que celui-là il est dans la liste là. On va finir dans la collection. Ah ouais. Après l'acier par contre, bon, ça me plaît un peu moins. On est quand même sur du D2. Bon, j'aurais préféré Nitro V ou autre chose. Bon, voilà, semi-inox. C'est pas rédhibitoire. Ouais, bien sûr, mais bon, ouais, c'est mon choix. C'est sûr. Bon, bref, du coup, ce couteau, c'est le 258 LGB. Lame D2, on est sur 9 cm de lame, donc un beau couteau quand même. 3,1 mm d'épaisseur, on sera sur 101 grammes au niveau du poids. Donc je l'ai dit 52 €. Et bien sûr, on sera sur le système Ambilock et le Ambiclip. Donc le fameux, hein, il suffit de presser ici pour le sortir. Fail. Wasting. Merci. Hop là. Donc retour, hein, il est attaché avec une ficelle, vous ne voyez pas, c'est invisible, mais hop, ça revient en direct. J'ai des articles qui vont servir pour ça plus tard. Donc merci l'homme invisible. Alors du coup, hop là, réversible. Pour les gauchers bien sûr, voilà. Donc c'est vrai qu'attention quand vous le retirez. Voilà, c'est ça que ça glisse un peu. Un petit coup de main. Bon, après il est tout neuf. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on sera sur un manche en G10, je ne sais pas si j'avais dit, avec les platines monobloc. Voilà. Donc encore une fois, il y a un petit côté Chris Reeve, on va pas se mentir. C'est sûr.
Voilà, donc le 258, je pense, ça va finir un best-seller. Hein. Je pense que quand ça tombe dans les mains d'un certain youtubeur et qui va en dire que du bien, à mon avis, ça va cartonner, quoi. Donc j'espère que SRM a fait du stock, parce que c'est vrai qu'on a un petit problème avec le 255, qui était superbe et qui est toujours en rupture. On demande souvent quand c'est qu'il va revenir. Pour l'instant, il n'y a pas de délai. Voilà, on espère qu'SRM, quand il va le ressortir, il y aura victime de son succès. Ça voilà. arrive. Et là, on va avoir une ergonomie vraiment incroyable, parce qu'avec les plaquettes monobloc et le G10 3D, en plus de la bonne taille de manche pour accommoder la bonne taille de lame, ça va être vraiment difficile de faire plus confortable que ça. Ah bah là, et puis là, il n'y a pas de figure choil. Non. Donc vraiment, pas de perte de... Non, c'est vraiment... Ah, vraiment, il est irréprochable. Ah ouais, il est irréprochable celui-là. Encore une fois, là, SRM, ils sont très forts. Attends, on me dit à l'oreillette, apparemment une information, comme quoi le SRM 255 serait livré fin juin. Et donc voilà pour le 258 LGB, donc vraiment superbe. J'espère que ce couteau, ils vont faire plusieurs versions à l'avenir, parce qu'il est incroyable. Donc merci encore une fois SRM pour ce couteau, il est superbe. Comme quoi, leur slogan « Stay ready for more », il tient la route, quoi. Eux-mêmes l'appliquent pour leur propre gamme. Voilà, donc gros best-seller. Et on va enchaîner avec le deuxième coup de cœur qui sera le Real Steel PRX. Magnifique couteau, full black, à part le crosslock et le thumb stop qui seront en bronze matifié, n'est-ce pas? Absolument. Donc, encore une fois, un superbe design de Ostap L, le knife maker polonais, qui fait des beaux couteaux et surtout qui a fait beaucoup de design pour Concept et Bestech, beaucoup de marques chinoises, dont Real Steel. Il a fait aussi le Métamorphe. Et il a sorti celui-là, du coup, qui est juste superbe, hein, pour ne pas vous mentir, vous voyez. Je l'ai avec moi, voilà, il fait partie de la famille maintenant. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé beaucoup parce que le tranchant est tellement rasoir et la pointe tellement fine que j'ai peur de l'abîmer. Voilà, j'en suis rendu là, quoi. Je préfère utiliser un Chris Reeve à 500 balles. On est sur quel acier là-dessus d'ailleurs? On est sur un acier Nitro 5. Voilà. En fait, je veux le tranchant parce que vraiment en sortie de boîte, il est impressionnant, quoi. C'est comme le Métamorphe un petit peu. C'est fou. Donc du coup, sur les dimensions, on sera sur une lame de 9 cm. Une épaisseur de 3,1 mm. On sera sur un poids de 82 grammes. Pardon. Plaquette en G10 noire et on sera sur un prix de 65 €. Donc vraiment relativement correct pour le prix, pour la finition, pour la qualité. Enfin, c'est encore une fois le crosslock, ça marche nickel. Alors attention, hein, à savoir que sur les Real Steel, particulièrement celui-là, il y a un petit peu de jeu haut et bas. Voilà, faut le savoir, hein, c'est pas parfait, mais après, est-ce que c'est vraiment grave? Moi, je préfère le dire parce que les gens aiment bien en général quand c'est centré parfaitement, qu'il n'y a pas de jeu. Après, s'il y a un petit jeu sur un couteau, c'est pas grave. Tu te sens forcé de lui trouver un défaut, en fait, c'est ça? Bah, peut-être, ouais. Voilà. Parce que franchement, difficile de trouver quelque chose, hein, à vrai dire. Mais ouais, surtout la ligne du couteau, elle est magnifique. Je trouve cette forme de lame très utilitaire. Une bonne pointe. C'est un design qu'on retrouve un petit peu chez Ostapel avec les manches un petit peu géométriques et en même temps les lames très organiques, très élancées. Je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça évoque ça, mais j'ai l'impression que c'est récurrent chez lui. C'est pour ça que j'aime bien son design. Donc, Real Steel, encore une fois, bravo. Très très beau couteau. Encore une fois, deux couteaux chinois qui font le café. Du coup, je te laisse enchaîner avec tes petits trucs là. Alors, on enchaîne avec une marque assez connue aux États-Unis, qui est beaucoup moins en France, la Boomerang Tool Company. Alors qu'est-ce que la Boomerang Tool Company? La Boomerang Tool Company, c'est avant tout ceci. Alors pas le couteau suisse Victorinox, il n'a rien à voir. On parle bien de ce petit accessoire-là, et c'est en fait une espèce de yo-yo, une dragonne rétractable, si vous voulez. Donc ça se présente, ou nous la déclinons personnellement en 4 modèles. Donc nous aurons le small, le medium, plutôt le large, pardon, et le medium. Et ici, celui que je présente avec le gros couteau suisse, ce sera la version XT. Donc Extreme Duty, donc la plus résistante, avec la force de traction la plus importante. Effectivement, parce qu'il est pas léger. Il est pas léger, non. Bah, j'ai volontairement pris un de mes Victorinox les plus costauds, n'est-ce pas? Et donc voilà, la marque Boomerang Tool Company, un petit accessoire très très sympathique, avec comme concept de... Ah tu vois, il bloque là. Avec un concept de garder à portée de main des accessoires auxquels vous voulez un accès facile et que vous voulez tout simplement pouvoir lâcher et les voir retourner à leur place. Ça peut se placer sur une bretelle de sac à dos, sur un passant ceinture ou même sur la paroi d'un canoë par exemple ou d'un quad, même d'un établi, ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup d'applications pour ce genre de choses. Ici, le modèle Extreme Duty avec je ne sais même plus le modèle de ce Victorinox là. Non plus. Disons que ça pèse bien ces 200 grammes sans aucun problème, voire plus.
Et on est sur un pouvoir de rétractation qui est irréprochable, il n'y a vraiment pas de souci. Le modèle Extreme Duty a un petit verrouillage. Donc si jamais vous vouliez le garder sans avoir le risque qu'il vous ressaute à la figure ou qu'il vous échappe des mains, petit système de verrouillage ici, un peu comme sur les mètres rubans de bricolage, tout simplement. Et donc un petit système très sympa d'ailleurs, qui est très très bien verrouillé pour le coup. Voilà. Très très costaud. Vous pouvez y mettre un petit peu n'importe quoi, des Tokiwoki, un kit de premiers soins, un couteau, une boussole, un thermomètre, dans tous les cas, beaucoup d'applications, très très ergonomiques, puisqu'on est sur quelque chose qui peut se détacher. Très ergonomique, on peut carrément détacher l'accessoire de son support. Fixation très costaud, hein. On est vraiment sur quelque chose de fiable, sur de la marque, des matériaux haut de gamme, et un câble en Kevlar. Donc autant vous dire que ça peut servir à plein de choses, ouais. Un câble en Kevlar. Pour ce qui est d'attacher l'accessoire, petit système avec un câble en acier tressé pour le coup. Il vous suffit de pousser dessus. Hop, le câble en acier vient se détacher. Et vous pouvez le rentrer dans n'importe quel petit passant dragon ou n'importe quelle espèce d'anneau brisé comme ceci. Donc c'est très très bien pensé, c'est franchement ergonomique. Il y a beaucoup d'applications à ça, je suis sûr que vous penserez à beaucoup plus d'applications que moi. Et je vous tenais à présenter ce Knarr parce que c'est un petit peu gadget, mais j'aime bien les gadgets, c'est très sympathique. C'est aussi, le fidget factor est très sympa pour tripoter, pour s'amuser sur le terrain. Ça peut toujours être un petit peu rigolo. C'est quand même vachement pratique pour la pêche. Pour la Ceux pêche, qui font de la pêche à la mouche par exemple, ils sont... Simplement, si on fait tomber un truc dans la flotte, bah c'est énorme. Faut mettre le Benchmade Adira, par exemple. Ça peut servir, ça peut servir. Donc voilà, petit Boomerang Tool Company, 4 gadgets, donc en 4 puissances de rétractation et 4 tailles et aussi 4 tarifs différents. Pour ce qui est des tarifs, on commence à 18 € et on finit à 33 pour le plus mastoc. Donc c'est une gamme de prix assez large, ça devrait satisfaire à peu près tout le monde. Boomerang Tool Company. Voilà. Superbe. Hop. Et du coup, je vais enchaîner avec un petit fixe qui vient d'arriver, encore une fois. Le Keezer, donc le petit Keezer Smolt, et pas Smog. Donc, petit couteau fixe, attention, avec une lame 3V. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, pouvoir de coupe extraordinaire. Je sais pas comment vous la trouvez, mais moi je l'adore. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Vraiment superbe. Donc le Smolt, on sera sur un design de Jonathan Steele avec bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'acier 3V, 9 cm de lame. J'ai compris. Hein. 3,2 mm d'épaisseur. On sera sur un manche en G10 sur l'extérieur avec des inserts en micarta. On sera sur un poids de 90 grammes avec un superbe étui en Kidex avec une intention parfaite. Encore une fois, aucun jeu dans l'étui, avec ici un système on va dire très inspiré des dots, voilà. Des small dots. Tout simplement, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Verrouillable d'ailleurs, hein, verrouillable en position fermée comme ouvert, bon, ça peut servir. Donc il y a un prix de 73,50 €. Donc voilà, donc encore une fois, un très très beau design, on peut le voir. Alors petit couteau, mais vous voyez, à 4 doigts, sans problème. Voilà, je pense que ça fera nickel, pas de finger shoulder, parce que j'ai horreur de ça. Puis un manche assez court, mais qui va être compensé par le jimping présent sur presque la moitié de la lame finalement, donc ça encourage à poser le pouce, finalement à faire un petit peu plus de place sur le manche. Ouais. Donc on reste sur une très bonne prise en main. Et aussi une prise en main relativement neutre, il n'y a pas de choil dans tous les sens, ou d'ergonomie qui dessert le design plus qu'autre chose. Donc ce qui pourrait manquer, ce serait juste ici un affaissement des plaquettes. Pour le visage éventuellement. Ah oui, pour passer le pouce. C'est vrai que c'est sympa ça. Ça pourrait l'être. Après, ça détériorerait, enfin, je sais pas. Ça détériorerait peut-être un petit peu le design parce que là, il est tellement épuré, ce serait dommage de rajouter des fioritures. Il y a un petit côté tactical quand même. Full black avec les tons sombres, gris et noir, tu vois. Ça fait un petit peu penser à un mini Tanto. Ça rappelle, mais vraiment de très loin, les tressages de cordes, de soie sur les manches des épées japonaises. Mais bon, c'est peut-être qu'à moi, mais. Peut-être, parce que j'avoue que j'ai pas trop bossé sur le couteau. Il vient d'arriver aujourd'hui, donc j'ai pas eu trop le temps de m'informer dessus. Mais voilà, très joli, surtout un acier 3V qui fait plaisir, quoi. Voilà. Du coup, on va finir aussi avec le petit CVV. Donc ça, c'est le CVV Quick Snip. Donc, il vient avec une petite chaîne en acier. Et voilà, on a un utilitaire à portée de cou. Ultra léger, attention, 4 grammes, 12 € seulement. Il vient avec 4 lames, voilà. Et il existe aussi en 3 lots, enfin vendu par 3, quoi. Voilà.
Donc l'unité c'est 12 € l'unité. Donc voilà, on a tout simplement venir ici découpiller. Alors, voilà, je me suis trompé. Comme quoi on peut se tromper. C'est vrai qu'il n'y a rien qui indique. Bon bref. En gros, on vient ici le déclipser et on a une petite lame ici, très très fine, pour simplement venir ouvrir tout ce qui va être colis. Voilà. Donc encore une fois, le système, on peut avoir les mains libres, tout en ayant un petit coupon à portée de main. Voilà. Et ensuite pour le remettre, c'est très simple, il vient se clipser. Hop, le clip est très très sécurisé. Et puis voilà, ça fait pas de mine. Hein. Avec sa petite chaîne à billes anti-étranglement, c'est bon à prendre. Voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, la chaîne, alors plutôt fait noir. Ça aurait été plus intéressant. C'est pas faux, c'est pas faux. Dans le full tactique, après, ça se remplace très aisément, ce genre de choses. Bon, après, en petit push, c'est moyen. J'ai essayé tout à l'heure, c'est. Je ne recommanderais pas. Le trou est un peu trop gros, vu qu'il est universel. Voilà. Ensuite aussi, on a juste à dévisser ici la petite vis et on change la lame tout simplement. Voilà. Donc le quick snip, intéressant. Ça peut être un petit cadeau rigolo aussi, hein, franchement. Bien qu'ils veulent un petit coupon sur discret. Voilà. À tes souhaits. On poursuit et on clôt avant le test pyrotechnique peut-être. Ouais, bien sûr. Avec, alors cette fois pas vraiment une présentation de marque, même si ça me permet de rappeler la marque Zippo. Merci d'ailleurs pour, après la dernière vidéo, pour le soutien avec la marque Zippo. Tout est parti ou presque. Donc merci beaucoup à vous. Et croyez bien que je me suis appliqué à faire un réassort. Donc pour ceux qui ont été déçus lors de la dernière vidéo, le réassort est fait. Les articles sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à y aller. Encore une fois, quantité relativement limitée. Moins limitée que la première fois. Je ne me laisserai pas faire 2 fois, mais limitée quand même. Donc allez-y. Et pour rester sur Zippo, donc pour juste rappeler la marque, présentation d'un petit concept ici sur un insert à pipe dont on avait déjà parlé lors de la vidéo précédente. Donc un insert destiné à l'allumage des pipes à l'origine, avec un trou sur le côté de la cheminée d'allumage qui est censé permettre à la flamme d'atteindre le tabac. Cet insert a aussi d'autres applications et je voulais ici en présenter une parmi de très très nombreuses, comme finalement kit feu d'extrême urgence insensible à l'humidité. Qu'est-ce que j'entends par extrême urgence? J'entends qu'on ne sera pas sur quelque chose de particulièrement fiable, ni sur quelque chose de particulièrement pratique. En revanche, on sera sur quelque chose d'extrêmement inerte. Donc insensible au soleil, insensible à l'eau, quasiment insensible à la chaleur même extrême. L'insert Zippo. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est juste un Zippo, encore une fois la coque de mon Zippo principal de DC que j'ai recyclé pour l'occasion, avec l'insert à pipe à l'intérieur. Et au lieu de la garniture habituelle qu'on va trouver dans un briquet Zippo, 3 Tinder Quicks. Alors qu'est-ce que les Tinder Quicks, me direz-vous? Les Tinder Quicks, c'est tout simplement ça. Donc ici la marque Sol, il y a beaucoup d'interprétations de ce type d'allume-feu. C'est juste des petits rouleaux de coton compressé ou de fibres compressées, imbibés de matériel inflammable, tout bêtement. Ceux-là sont strictement, là pour la marque Sol en tout cas, ils sont strictement insensibles à l'eau. Vous pouvez les laisser tremper pendant 1 heure, ça ne changera absolument rien à l'allumage parce qu'ils sont très imprégnés, ils sont vraiment très chargés. Ça les rend un peu plus difficile à l'allumage, mais aussi beaucoup plus stable dans le temps. Donc c'est une marque que je privilégie personnellement. Tinder Quicks, 3 Tinder Quicks dans le réservoir et pas de carburant, mais bien une pierre. Donc là, vous avez un générateur d'étincelles doublé d'allume-feu qui sont capables de s'embraser au contact d'une étincelle chaude. Donc pour l'exemple, j'en ai préparé un. Vous le sortez tout simplement du réservoir, vous l'effeuillez un petit peu. Il s'agit d'exposer un petit peu les fibres. Comme avec tous les allume-feu en général, on veut créer du volume, créer de l'oxygénation et créer des fibres relativement fines pour attraper l'étincelle. Et après, vous avez le petit trou dans la cheminée d'allumage et ça permet tout simplement de venir mettre le Tinder Quick au contact des étincelles. 1 minute later. Ah bah quand même. Voilà, at last. En tout cas, ça marche. Preuve de concept. Donc voilà, comme vous l'avez pu le voir en image, petite application secondaire d'un insert à pipe, pour le coup. Donc pas dans un esprit de génération d'une flamme vive, mais d'étincelle, tout simplement, comme système d'allumage beaucoup plus inerte. Donc là, qui n'aura pas besoin de carburant. C'est quand même un gros avantage. Voilà, petit concept. Et on passe tout de suite au test. Oui. N'est-ce pas? On vous retrouve sur le parking. Allez. Donc encore une fois, côté poignée, côté détonateur. On casse les deux, on prend le détonateur, on frotte et on lâche. Aïe! Ah la vache! Allume-feu et Enola Gay. Si vous n'arrivez pas à allumer votre feu avec ça, il est temps de nager vers la surface le plus rapidement possible.
C'est bon? Ouais. Ok. Bon, ça c'est pas dangereux, mais le pointe pas vers ton visage quand même, hein, c'est pas la peine. Fumigène EG18. C'est parti. Test numéro 1. Vas-y, tu peux le poser. Hein. Par contre, le tiens pas, ça chauffe. Ah ouais? Il vaut mieux éviter. Ouais! À poil! Oh putain! Wouhou! Bah voilà pour la vidéo. Merci encore à vous pour votre soutien, pour tous les commentaires positifs à notre égard. Voilà, donc en tout cas, on continue sur cette lancée, sur ce format-là. Et on se dit à la prochaine. Voilà, d'ici là, tenez-vous bien et puis ciao. Ciao. La pasta glandue.